Il est vice-président de la liturgie et président de la sous-commission musique sacrée de Kinshasa. Il est maître en musique sacrée de l'Institut pontifical de musique sacrée de Rome, promoteur de l'école de musique Sainte-Cécile de Kinshasa, président de l'orchestre symphonique Céleste, il a été, cela fait 25 ans, auteur, compositeur et professeur de musique sacrée au séminaire propédétique Cardinal Manoula. Il est aussi membre administrateur à la SOCODA, Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins. Il est aussi compositeur des l'hymne de l'Université catholique du Congo et compositeur des l'hymne de l'Université Omnia Omnibus. Donc c'est un expert qui va nous parler et nous tenir cette conférence sur le langage musical, les chants, les chorales, les instruments. Vous avez la parole, Monsieur l'abbé. Excellence, révérendissime, vénérables confrères, chers frères et sœurs dans les Seigneurs. Notre intervention est un moment non seulement d'information ou de formation, mais aussi de déformation. Notre ennemi commun sera la nostalgie. Toutefois, je commence ma conférence par vous dire, n'ayez pas peur. Nous allons atterrir. Ça sera vraiment une conférence pratique. Je voudrais commencer par dire merci à son Excellence Monseigneur Timothée Boudica d'avoir pensé à moi pour tenir cette conférence. Et j'ai dit également merci aux organisateurs de ces colloques pour les choix portés sur ces thèmes nobles célébrés dignement. La liturgie étant la vie de l'Église et la musique sacrée une démonstration. Je voudrais commencer par rappeler les normes liturgiques. Nous l'avons écouté hier. Je commence par lire Sacrosanctum Concilium 22. Je voudrais que chacun de nous puisse vraiment intérioriser ces paragraphes, les gouvernements de la liturgie. Les droits de régler l'organisation de la liturgie dépendent uniquement de l'autorité de l'Église. Il appartient au siège apostolique et selon les règles du droit à l'évêque. En vertu du pouvoir donné par les droits, l'organisation de la liturgie appartient aussi, dans les limites fixées, aux diverses assemblées d'évêques légitimement constituées, compétentes sur un territoire donné. Et pour notre cas, c'est la SENCO. C'est pourquoi absolument personne d'autre, même prêtre, ne peut, de son propre chef, ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la liturgie. J'ai devant moi un texte de 65 pages. Évidemment, je ne vais pas lire tous les textes, sinon je ne vais pas terminer en 30 minutes. Mais comme une conférence que j'ai tenue
par-ci par-là, et dernièrement c'était au diocèse d'ici, donc je connais bien mon texte. Je vais vous dire, je l'ai consigné dans ce qu'on appelle les directoires de musique sacrée pour les chorales liturgiques. La première partie parle de la spiritualité, des chants liturgiques et des acteurs liturgiques. La deuxième partie parle de la technique musicale. C'est là où j'ai puisé pour notre conférence. Et la troisième partie parle de l'organisation des chorales, en 65 pages. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé d'écrire tout ceci? C'est un constat. Un constat, d'abord, à la perte progressive de l'importance des moments de silence pour des brèves méditations. Les silences. Quand on parle de la musique, ce n'est pas seulement l'art de combiner les sons, mais c'est aussi l'art de combiner les silences. Et dans la liturgie, comme nous l'avons écouté hier, Monseigneur Boudic a insisté, et d'autres intervenants également, que les silences a une place de choix. Et parlant de la musique, on ne peut ne pas parler du silence. Deuxièmement, l'oubli de la mission principale de la chorale lors d'une célébration liturgique, à savoir accompagner les fidèles qui chantent, aider les fidèles à chanter et non chanter à leur place, d'où l'impression qui se dégage actuellement est telle que la chorale chante et les fidèles dansent. Donc la chorale devient comme un orchestre. Troisièmement, trop peu de chorales ont un dirigeant principal pour l'assemblée des fidèles, pour favoriser la participation active, alors que c'est une exigence fondamentale. 4. Le fait de mettre l'accent sur l'aspect d'animation fait souvent que les chants n'accompagnent plus les actions liturgiques. 5. La forte domination des instruments de musique sur la voix humaine, de choristes et de fidèles, donne l'impression que le maître des chorales confond complètement une chorale d'un orchestre, si bien que les chorales font actuellement l'usage de tous les instruments qu'utilise un orchestre. 6. Par rapport au contenu des chants, il est constaté dans la plupart des chants, ce qui suit, la non-conformité à la foi catholique, l'exécution inappropriée quant au moment convenable, les rendements moins corrects ou approximatifs du contenu du psaume responsorial par rapport au chant qu'il a remplacé éventuellement, l'exécution sans autorisation préalable, l'imprimatur de l'évêque de plusieurs chants lors des célébrations liturgiques, la messe devenant l'occasion pour les maîtres des chants de lancer leurs nouvelles compositions connues des personnes. Modification du contenu des chants de l'ordinaire de la messe. Voilà les constats. Il y en a d'autres. Alors, on m'a demandé de vous entretenir sur les langages musicaux, les chants conformes et non conformes, la direction des chorales et les instruments de musique. Les langages musicaux. Ma conférence est aussi interactive. J'aurai à vous poser des questions pour comprendre comment ça s'est fait ici. Alors, les langages musicaux, c'est justement ces moyens qui nous permettent d'étudier notre musique, de conserver notre musique, d'enseigner notre musique, de comprendre notre musique. Et cet intermédiaire
pour faire comprendre dans un langage simple, je dirais ceci. Lorsque vous allez étudier, par exemple, à Rome, vous allez utiliser quelle langue? L'italien. Et lorsque vous allez étudier aux États-Unis, qu'est-ce que vous allez utiliser comme langue? L'anglais. Et en Chine, chinois, mandarin. Alors, est-ce que si vous connaissez bien l'italien, cela signifie que vous connaissez également la médecine? Non. Ou la communication? Non. C'est un moyen justement pour vous aider à étudier. Hein? Comme chez nous ici, nous étudions en français, mais lorsque vous parlez parfaitement français, cela ne signifie pas que vous maîtrisez la science, toutes les sciences, non. C'est la même chose avec les langages musicaux. C'est justement pour nous permettre d'entrer en contact avec cette science musique. Mais on peut dire que quelqu'un connaît bien la musique s'il a étudié l'harmonie musicale. Alors, le langage musical a commencé pratiquement au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui s'est passé? Autrefois, en Europe, les gens utilisaient la musique. D'ailleurs, depuis que l'homme est sur cette terre, l'homme utilise la musique. L'homme chante, l'homme danse. Mais il y avait un problème. C'est que quand on a commencé à utiliser la musique pour servir à l'église, alors on avait maintenant des chants pour accompagner. Et le même chant qui s'apprenait par exemple en France et en Italie s'est déformé au fur et à mesure qu'on changeait de milieu. L'exemple du grégorien, qui est une vieille musique, les grégoriens viennent justement des chants romains antiques et des chants gallicans. Gallican, c'est côté de la France, en allant vers l'Allemagne, Aix-la-Chapelle, et la Belgique. Mais les chants romains antiques, pour unifier les royaumes, l'Empire carolingien, l'empereur est allé demander donc des legs au Vatican pour qu'on vienne enseigner les chants romains antiques. Et c'est cette combinaison-là des chants romains antiques avec les chants gallicans qui nous a donné les grégoriens, mais qui est devenu aujourd'hui les modèles de musique de chants pour la liturgie. Je vais expliquer pourquoi à la fin. Alors, mais au fur et à mesure qu'on apprenait, il y avait des difficultés, ça s'est déformé de plus en plus. Je donne un exemple pour nos chants, c'est la même chose. La plupart de nos chorales apprennent en mémoire. À Kinshasa, par exemple, il y a un chant de prière universelle qu'on exécute comme ça. Dimeranga nabika, dimeranga nabika, tata nabika et tata et. Lorsque vous allez dans une autre paroisse, c'est différent. Dimeranga nabika, dimeranga nabika, tata nabika et tata et. Comment un chant s'exécute de manière différente? Alors, au Moyen-Âge, c'était un problème. Voilà pourquoi nous avons eu des théoriciens de musique comme Guido d'Arezzo qui nous a aidés à fixer, à inventer des signes. Parce qu'à cette époque, on n'avait pas de caméras, d'enregistreurs, on n'avait pas quelque chose pour fixer. Et ils sont partis donc de la grammaire. Parce que lorsque
nous utilisons la langue, il y a des accents. On sent que parfois, on peut avoir des montées et des descentes, des accents. Alors, c'est comme ça qu'ils ont fixé. Guido d'Arezzo nous a aidés donc à trouver la notation musicale qu'on appelle aujourd'hui, qui nous a donné aujourd'hui ce qu'on appelle les solfèges. Mais on a eu plusieurs notations musicales pour nous aider justement à fixer. Et c'est très important aujourd'hui pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de déformations. J'ai l'expérience de Kinshasa. Aujourd'hui, tous les prêtres, par exemple, la majorité, terminent donc la messe en chantant Misa esili bokende na boboto. Vous le connaissez, non? Misa esili, si je les traduis en notes musicales, mi re re mi mi, mi re re mi re do. Mais c'est une erreur. Misa esili. Hein? Le cardinal Malula et tous ceux qui ont inventé cette mélodie ont laissé Misa esili tokende na boboto. Vous dites mi do do mi mi et non mi re re mi mi. Mi do do mi mi. Mi re re mi re do. Alors, les dangers c'est quoi? C'est que plus nous allons dans les temps, nous perdons l'originalité. Pourquoi? Parce que lorsque nous apprenons avec la mémoire, bon, la mémoire, nous pouvons oublier et nous pouvons nous transmettre des erreurs. Et après 100 ans, qu'est-ce que ça deviendra? Nous pouvons perdre donc l'originalité de notre patrimoine. Voilà pourquoi c'est très important d'étudier les langages musicaux. Et aujourd'hui, la plupart étudient le langage universel, les solfèges. Lorsque nous avons des chants notés, ces chants notés nous permettent d'abord de bien conserver. Deuxièmement, je vous donne par un exemple. Il y a un musicien chrétien à Kinshasa qui est réputé, Paul Balenza, qui voyage, qui va en Allemagne avec 3 musiciens de son orchestre. Et ils arrivent là-bas en Allemagne, invités pour donc donner un concert. Alors, un orchestre ne livre pas un concert à 3 personnes. Alors, il fallait ajouter d'autres musiciens. Et il y a des blancs qui se sont pointés en disant, nous pouvons vous aider. Alors, il y a un qui a dit, donnez-moi la partition musicale de votre chant, comme ça nous allons vous accompagner. Ah, Paul Balenza qui dit, et comme il sous la partition. Et il dit à un de ces musiciens, Toki Malabiso. Alors, un de ces musiciens, voilà, il dit, non, en tout cas, viens tout expliquer, bon. Alors il s'approche, il dit aux blancs, voilà, chez nous, nous faisons la musique avec les oreilles comme ça. On écoute et puis directement. Il n'y a pas question de partition. Alors les blancs lui disent, ah, c'est comme ça, bon, c'est pas un problème. Alors chante. Alors il a commencé à chanter. Les blancs ont tracé quelques lignes. Il écoutait, il a commencé à écrire. Il reprend, il écrivait, il dit, ah, ok, ça c'est le premier chant, ok. Prenons le deuxième chant. Il écrivait comme ça, il disait 3 chants, ok, bon, commençons les concerts. Alors, ils étaient étonnés, quoi. Mais là, tu peux nous accompagner. Il dit, oui, allons-y. Et il a tracé donc la portée musicale et il a accompagné les chants comme s'il connaissait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que suivre les notations musicales. Et pour Paul Balenza et les autres, c'était de la magie. Donc, c'est très important. Donc, lorsque nous entrons donc dans cette réalité, nous pouvons aussi étudier des chants
liturgiques que nous ne connaissons pas, les chants inconnus. Voilà l'importance des langages musicaux. Je ne vais pas m'attarder là. Parlant des chants conformes, c'est ça qui nous préoccupe vraiment. Alors, les chants conformes et non conformes. La liturgie est tellement vaste, mais je voudrais m'arrêter sur la célébration eucharistique. Parce que nous avons aussi la liturgie des heures, la liturgie des sacrements, funéraire, mais je m'arrête sur l'Eucharistie. La messe, qu'est-ce que nous chantons? Nous chantons deux moments. Soit nous chantons l'ordinaire de messe ou les propres de la messe. Et les chants, son rôle, c'est justement d'accompagner l'action liturgique. Et l'importance du chant et de la musique, c'est d'ajouter dans la célébration eucharistique son caractère solennel. Donc c'est les chants justement qui ajoutent ce caractère-là, qui fait dire que la messe c'est une grande fête. Voilà pourquoi même le pape François, qui ne chantait pas, mais lorsqu'il célébrait, il y avait toujours quelqu'un à côté pour entonner l'ordinaire, la messe. Il est grand le mystère de la foi. Mysterium Fidei. Important. Parce que le chant est vraiment important pour ajouter les caractères solennels. Alors, je vais vous parler maintenant de ces actions liturgiques. Je commence par l'ordinaire de la messe. C'est quoi l'ordinaire de la messe? Les Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Et la caractéristique justement de l'ordinaire de la messe, c'est que les textes est déjà fixé dans le canon de la messe. C'est le même texte du début de l'année liturgique jusqu'à la fin. L'année liturgique commence quand? Le premier dimanche de l'Avent et s'achève le dimanche de Christ est roi. C'est-à-dire, pendant l'Avent, Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. C'est la même chose pour le temps de Noël, carême, temps ordinaire ou le temps pascal. Ça ne change pas. La même chose pour les Gloria, la même chose donc pour les textes de l'ordinaire de la messe. Alors que le propre de la messe, donc l'introïte, graduel ou psaume responsorial, l'acclamation ou tractus, l'acclamation avec Alléluia durant toute l'année et les tractus c'est pendant les temps des carême. Donc le verset 100, Alléluia. L'offertoire, la communion. Le propre de la messe nous indique les mystères que nous célébrons. Donc c'est tout à fait normal que les textes changent. Alors, nous allons entrer en profondeur maintenant pour savoir si nous respectons les textes de l'ordinaire de la messe et les textes propres de la messe. Nous commençons donc par les Kyrie. Les Kyrie est christologique. Nous les chantons à quel moment? C'est justement la conclusion de l'acte pénitentiel. Alors, voilà, j'ouvre mon missel pour vous dire ce qui est prévu. On commence, l'acte pénitentiel, on commence donc
par l'invitation. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère d'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Et puis, on nous donne des formules. La première formule, c'est les confiteors. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. En lingala, en limite dans sa mabe. En Kikongo, voilà. À la fin, il y a la conclusion du prêtre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons ou nous récitons les Kyrie eleison. Et Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Qu'est-ce qu'on dit en Kikongo? Fumo, tu fuis là. Tu fuis la bête au Kenda. Christ, au Kenda. Fumo, tu fuis la bête au Kenda. Voilà. Quand on parle de Fumu ici, on s'adresse à la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est Jésus. Mais à ma surprise, nous avons d'autres Kyrie. En Lingala, j'en connais, mais en Kikongo aussi. Des Kyrie qui s'adressent au Père. En Lingala, par exemple. Tata et tata to sala ki omabe. Ce n'est pas un Kyrie ou un Kyrie non conforme. Voilà. Alors, nous avons d'autres chants. Tata 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 bido fumware. Tata Nzambi, c'est Seigneur, les Pères. Non. Hein? Tata Nzambido, Tata Nzambido. Vous pouvez me donner l'exemple de chants non conformes ici. Alors, donc, le Kyrie est théologique. Un chant que vous aimez beaucoup, comme Tata Nzambido, pour que ça soit conforme, chantez Fumu Nzambido. Là on dit Seigneur Dieu et non Dieu le Père. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais terminer parce qu'il y a beaucoup à dire. On nous donne la deuxième formule ici, après l'invitation. Première formule, c'est les confiteors. Deuxième formule, c'est, après, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et sauvé. Avec la deuxième formule, en qui commence aussi avec la deuxième formule, après la conclusion du prêtre, on peut également réciter ou chanter les Kyrie comme conclusion. Troisième formule, les Kyrie est incorporé. Seigneur Jésus envoyé pour guérir le cœur qui revient vers toi. Seigneur, prends pitié. On reprend, Seigneur, prends pitié. En Kikongo, la troisième formule, qu'est-ce qu'on dit? Vous pouvez m'aider? Le Kyrie est incorporé. En ce moment-là, si le prêtre choisit la troisième formule ici, voilà, Fum Yesu, Tata, Titindaka, Napuisa, Tibelula, Tinu Sabe, Bantu, puis la bête au Kenda, puis la bête au Kenda. Après cette formule, lorsque le prêtre nous dit la conclusion, on ne peut plus chanter les Kyrie, parce que le Kyrie est déjà incorporé. Alors, ces commentaires-là, ça s'appelle trope. Trope. Les Kyrie ici, trope. C'est la même formule qu'on retrouve
un peu avec les missels romains pour les diocèses d'Isaïe. Bon, moi je l'appelle rite zaïrois entre guillemets. Pourquoi je préfère appeler rite zaïrois entre guillemets? Parce qu'en théologie, j'ai étudié justement les rites zaïrois. Je suis allé aux sources au niveau de la SENCO. J'ai effectué des recherches. Je trouve aussi cette appellation imposée, ça c'est mon avis, hein, imposée par le Vatican idéologique. Et je pense que tout ce qu'on pouvait nous dire, c'est que achevez rapidement votre rite zaïrois pour que ça soit réellement un rite. Et je pense que c'est un projet inachevé. Et avec les liturgistes, hein, les anthropologues, les linguistes, les musiciens d'église et tout le monde, si nous nous mettons au travail, nous allons créer réellement un rite, comme les rites ambrosiens. Il y a des similitudes avec notre rite. Voilà pourquoi moi je l'appelle rite zaïrois entre guillemets. C'est parce que nous avons aussi le devoir de promouvoir notre patrimoine et non de nous laisser faire par rapport aux Blancs. Quand je suis allé étudier à Rome, il y a un professeur suisse qui m'a dit « Attention, n'oublie pas ta culture maintenant que tu viens étudier ici. » Nous devons défendre nos valeurs, mais tout en suivant les normes, les droits. Voilà. Alors, donc pour la troisième formule, on les retrouve aussi dans les missels romains pour les diocèses d'Isaïe. En galant, on dit loko la sonzo et quand même la locos. En kikongo, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Alors ces commentaires-là, c'est les tropes. Voilà pourquoi il y a les commentaires qui riaient, les commentaires qui cristaient, les commentaires qui riaient et les isons. Mais nous trouvons aussi certains compositeurs parmi nous qui composent les kyriés en mettant des tropes. Ce n'est pas mauvais. Les kyriés peuvent être accompagnés des tropes, mais qui s'habituent au texte de l'Église, parce qu'il y a tout un livre qu'on appelle les troparium. Puisez là-bas pour avoir une idée des tropes. Mais ils inventent également les tropes. Par exemple, oui. Quand est-ce que vous pouvez chanter votre kyrie avec trope? C'est lorsque les prêtres introduisent et les prêtres, les célébrants principaux, savent que vous avez votre kyrie avec trope, alors il ne peut pas entonner les confiteurs. Mais dès qu'il commence les confiteurs, vous ne pouvez plus commencer votre kyrie avec trope. Vous allez directement kyrie, kyrie, kyrie. Et il faut omettre les tropes. Mais si vous prenez la troisième formule, ça dit que les prêtres savent que vous avez tropes. Après introduction, ils vous laissent directement commencer par les tropes. Là, en ce moment, c'est correct. Voilà. Là, c'est avec les kyrie. Voilà. Gloria. Les textes de Gloria, c'est les textes qui est fixé ici, dans notre missel. En français, qu'est-ce qu'on nous dit? Gloria in excelsis Deo en latin. Ça s'inspire des chants des anges, hein, devant les bergers à la nativité. Et il y a des articulations. C'est l'hymne ancien qui est trinitaire et qui se termine par Amen. En français, qu'est-ce qu'on dit? Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, jusqu'à la fin. Amen. Dans ces textes, est-ce que vous entendez là, dans ces textes, il y a Alléluia? Non. Mais pourquoi dans certains de nos glorieux on trouve Alléluia?
Alors que Alléluia est né dans un contexte pascal. Voilà pourquoi, même pour le temps de l'Avent, on se prive du Gloria pendant le temps de l'Avent, parce que le temps de l'Avent est aussi considéré le temps de la préparation à la Noël. Mais on ne se prive pas de l'Alléluia pendant le temps de l'Avent. Et les temps de carême, là on se prive totalement. Mais beaucoup plus de Alléluia. C'est né dans un contexte pascal. Alors, lorsque j'ai terminé mes études à Rome, il y a un Français qui m'a appelé, qui faisait des études en musique sacrée, qui m'a dit, ah, c'est vous, M. Abbé Kola? Oui. Vous avez étudié la musique sacrée? Oui. Il semble que chez vous au Congo, il est permis d'exécuter n'importe quel chant qui loue Dieu à la place de gloire. Est-ce que c'est vrai? Ah, moi j'ai dit non, c'est pas vrai. Alors il me dit, mais pourquoi les Congolais qui sont ici à l'aumônerie de Paris exécutent un chant qui est différent de Gloria, mais à la place de Gloria? J'ai dit, j'aimerais écouter, est-ce que vous avez une idée de ces chants? Il dit, oui, j'ai demandé la traduction. Alors, les Blancs m'ont chanté Alléluia, quel beau, oh quel beau, quel beau. Vous les chantez aussi? Ah. Alors, à Kinshasa aussi, il y a des paroisses qui chantent. J'ai dit, effectivement, c'est vrai, nous les chantons. Mais de plus en plus, nous commençons à comprendre parce que nous n'avions pas des spécialistes. Maintenant, l'Église grandit, nous commençons à avoir des spécialistes. Pour vous dire, normalement, dans les textes du Gloria, il n'est pas prévu. Alléluia. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire de ces chants? Hein? Alléluia, qu'est-ce que nous allons faire? Ça reste des chants qui glorifient le Seigneur. Dans des moments de retraite, des moments de joie, vous pouvez. Mais ce n'est pas un glorieux. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire, je ne suis pas seulement venu vous former, mais aussi vous déformer. Et notre ennemi commun, c'est qui? La nostalgie. Parce qu'en enseignant quelque part, j'ai retrouvé une maman qui me disait, ah, Sango, Nzembo bisoto ekolarango, n'importe qui a peur Vanderbout. Beaucoup trop camarade. Bon, si vous avez ça, c'est Nzembo Mwezamadé. Shalom. Comprenons que nos compositeurs ne sont pas forcément des liturgistes ou des musiciens d'église. Ce sont des amateurs, des gens qui aiment et qui ont reçu une inspiration, qui ont écrit quelque chose. Mais maintenant, nous devons commencer à suivre les normes liturgiques, car personne n'a le droit d'ajouter, d'enlever ou de retrancher. Voilà pourquoi j'ai commencé par. Et après les Gloria, nous avons les credos. L'Église nous a présenté combien de credos? Deux. Les symboles des apôtres et les symboles des lycées Constantinople. Les symboles des apôtres, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. C'est plus vieux. On dira, c'est peut-être Pierre qui nous a enseigné les symboles des apôtres. Mais après quelques conciles, il y a eu les symboles des lycées Constantinople pour insister sur les personnes de la Sainte Trinité, pour insister sur les rôles même de chaque personne. Alors là, c'est « Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers, visible et invisible. » Alors, vous connaissez les textes, hein? Je vais aller un peu vite. Les credos que vous exécutez à la messe, il faudrait d'abord vous poser la question,
les credos que nous venons de chanter, c'est le symbole des apôtres ou c'est le symbole des lycées Constantinople? Si ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est non conforme. Ou si c'est les deux à la fois. Parce qu'on trouve certains chants, vous commencez par les credos des lycées Constantinople, mais les contenus, c'est le symbole des apôtres. Là aussi, c'est non conforme. Il faudrait respecter les textes de l'Église. Alors, pour l'ordinaire des mains, c'est facile. Vous voulez composer un chant, n'inventez pas. On dit, Jésus aboutit au licolo. Licolo, ça ne me plaît pas. Je vais dire abouti dans ma pata. Là, vous ne dites pas la même chose. Donc, attention. La synonymie est permise. Est permise, mais attention, ne déformez pas les vocabulaires. Alors, pour les credos, on passe. Il y a aussi les Sanctus. Sanctus, on dit Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. À Kinshasa, on a corrigé un chant. On dit, mon sang tout, mon kontinzambe wa molongo. Beaucoup disent molongo c'est rang. Molongo. En kikongo wa makesa. Alors, il n'y a que deux couplets. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Et puis vous allez, Hosanna au plus haut des cieux. Deuxième couplet, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. À Kinshasa, il y a un chant que nous avons corrigé. On les chantait comme ça. Ebele abayuda, bakomi komi tuna, oyode nani, nous avons supprimé ça pour garder seulement le couplet Licolo nase, Vitodina, Kembo, Hosanna au Licolo. On va d'abord aux Hosanna et puis on prend les deuxièmes Kembo na oyo, Akoya Okombo ya Mokozi, Hosanna au Licolo, pour rendre les chants conformes. Alors, essayez d'imaginer maintenant les Sanctus que vous exécutez. Est-ce que c'est conforme ou non conforme? Vous avez les textes. Essayez de voir. Si c'est non conforme, que la commission puisse étudier comment rendre conforme. Si c'est impossible, au risque de déformer la mélodie, il faut carrément supprimer. Attention, même en français, il y a des chants aussi parfois non conformes. On trouve certains Sanctus. Terre et ciel chanter ensemble, les dieux croient. Ça, ce n'est pas un Sanctus, non. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Ce n'est pas un Sanctus. Voilà. L'Agnus Dei, c'est la même chose. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Le Père Jacques avait soulevé un chant que nous avons écouté à la messe le matin. Puis la beto kenda, beto bananange. Non. C'est christologique. Là, ça s'adresse à la deuxième personne de la Sainte Trinité, l'agneau de Dieu. C'est Jésus. On ne peut pas dire beto bananange. Donc, nous avons de la matière maintenant pour essayer de corriger, pour comprendre les chants conformes et non conformes. Par rapport au propre de la messe, il faudrait que les chants indiquent les mystères que nous célébrons. Un chrétien qui n'a pas visité l'ordo, en venant à la messe, en écoutant les chants d'entrée directement, il doit savoir qu'aujourd'hui c'est Tomboya Maria, l'Assomption.
directement. Ah, c'est aujourd'hui. Ok. Donc, ça doit indiquer les mystères que nous célébrons. Pour les temps ordinaires, en fait, les chants d'entrée a comme rôle, d'abord, c'est un chant processionnel. Ça doit nous aider pour la procession ou la convocation, parce que c'est le Christ qui nous appelle, ou encore la vénération de l'autel. Là, c'est le chant des processions. Voilà. Alors, on me demande de conclure. On n'a pas parlé de la direction des chorales, on n'a pas parlé des instrumentistes. Dommage. Voilà. Alors, par rapport au propre de la messe, faites un effort pour que nos chants, que ce soit les chants de communion ou d'offertoire, qui aient des couplets qui nous indiquent les mystères que nous célébrons. Généralement, le compositeur pour des chants d'offertoire se réfère juste à l'aspect de Koti Amabonza, Mbongo. Mais ça doit nous indiquer aussi si c'est les dimanches de mission, si c'est la Noël ou si c'est les temps ordinaires. C'est la même chose aussi pour les chants de communion. Alors, par rapport aux chants grégoriens, pourquoi les chants grégoriens est présenté comme les chants propres pour la liturgie, les modèles, les paradigmes? C'est justement à cause de la spiritualité qui véhicule ces chants. Comment se traduit cette spiritualité? La ligne mélodique que nous trouvons dans les chants grégoriens est déjà l'interprétation de la parole de Dieu, de la théologie véhiculée ces jours-là, du mystère célébré. Je vous donne un exemple. Je me suis spécialisé en chant grégorien. Alors, je prends les premiers dimanches de l'Avent, l'introïde ou les chants d'entrée, on dit Atelevavi, anima mea, Deus meus, ite confido, no eubescam. Ça signifie quoi? Atelevavi, anima mea, lève-toi mon âme. Deus meus, ite confido, mon Dieu, en toi je me confie. Non eubescam, je ne rougirai pas. Chez les blancs, lorsque vous giflez un blanc, il devient quoi? Rouge. Bon, nous, les noirs, généralement, c'est les yeux qui rougissent. C'est pour dire que je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur car mon Dieu, en toi, je me confie. Mais lorsque vous regardez la ligne mélodique telle que je viens de les chanter, anima mea, les notes montent à anima mea. On veut tout simplement nous dire, dans toutes ces paroles-là, il y a des paroles fortes et des paroles faibles. Et la parole forte par rapport à ces textes-là, c'est anima mea. Lève-toi mon âme. Alors, c'est comme ça que c'est traduit déjà dans les chants grégoriens. Mais lorsque nous chantons, par exemple, dans nos chants ici, je prends un exemple ici. Les diapasons, c'est un instrument de musique. Nani monotatina. Chantons ensemble. 2, 3. Nani monotatina. Tina mono fumuzami. Tina mono nagisalu nange. Bon, tel que nous venons de chanter, quelle est la parole forte et la parole faible? Il n'y en a pas. Alors, pour rendre maintenant des paroles fortes et faibles,
c'est le rôle du dirigeant, du maestro. Les dimanches de mission, c'est ces chants-là. La parole forte, c'est « envoie-moi ». Hein? Le Seigneur qui nous dit « qui enverrai-je » On dit « envoie-moi ». Alors, maintenant, comment les dirigeants peuvent diriger un tel chant? Suivez-moi maintenant. 1, 2, 3. En ce moment-là, le dirigeant a médité sur les textes de chant et il a noté que la parole forte c'est Tindamon. Et les fidèles qui viennent à la messe vont comprendre directement que le plus important c'est envoie-moi. Alors normalement ça doit se faire sur tous les chants. Voilà pourquoi lorsque je tiens des conférences comme ça, je donne la responsabilité aux dirigeants. Les dirigeants ne sont pas des batteurs de mesures, tout simplement. Encore moins des danseurs. Les danseurs, ce sont les Banakembi. Parce que les Banakembi représentent la fleur. Voilà pourquoi ils sont là, pour rendre, exalter le Christ qui est représenté là par l'autel, la victime et le prêtre qui est là. Voilà. Donc ils ne sont pas des danseurs. Mais aujourd'hui, on trouve plutôt des dirigeants danseurs. Voilà. Les dirigeants est là justement pour montrer des paroles fortes et des paroles faibles. Et j'enseigne maintenant, et j'enchaîne pour conclure par rapport aux instruments de musique. Retenez tout simplement que dans l'Église catholique, la parole prime par rapport à la mélodie. La mélodie est l'esclave de la parole. On doit écouter ce que vous chantez. Cela signifie que les instruments ne peuvent pas contribuer pour effacer ou pour rendre l'audition des paroles difficiles. Les instruments sont là pour accompagner. Vous utilisez plusieurs instruments. Dans les débats, on va revenir là-dessus, parce qu'il y en a qui m'ont déjà posé la question ici. Est-ce qu'il faut utiliser la batterie, les drums, ici à l'église, ou quel genre d'instruments qui peuvent servir pour louer Dieu? Je vais y répondre pendant les débats, mais retenez. Et là, c'est le rôle du dirigeant. Lorsque vous voyez que les instruments commencent à dominer, vous faites baisser. S'ils ne vous écoutent pas, pendant que vous dirigez, descendez, allez vers l'amplificateur. D'abord, commencez par réduire le volume. S'ils augmentent de nouveau, on vous appelle maître des chants. Maître des chants, maestro. Allez-y, retirez la prise, chantez à capella. Parce que les instruments ne peuvent pas dominer. Et pour donc aider, former vos instrumentistes. Moi, j'ai créé l'école Sainte-Cécile pour former. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui viennent apprendre. Il y en a même qui viennent d'autres diocèses, qui viennent, parce que je suis moi-même instrumentiste aussi. Donc, nous formons des instrumentistes, mais par rapport au style catholique. Et pour les compositeurs, attention, lorsque vous composez un chant, sachez que nos chants liturgiques s'inspirent d'abord des sources de foi catholique. La première source, c'est les Écritures saintes. Mais attention, les Écritures saintes sont consignées dans la Bible. Mais vous prenez quelle version de Bible?
Aujourd'hui, la version officielle, c'est Nouvelle Vulgate. Donc, pour la liturgie, Nouvelle Vulgate, vous devez prendre cette version. Si vous prenez la version de Louis II, vous risquez de composer un chant liturgique mais avec le vocabulaire protestant. En lingala, je connais beaucoup de mots. Quand nous disons c'est quoi, ils disent lycée quoi. Quand nous disons Messia, ils disent Massia. Quand nous disons Kokumisa, Kokembisa, et ils disent Kosanzola, Konetola. Ce n'est pas la même chose. Donc tenez compte des Écritures saintes, mais aussi de la tradition. La tradition, un kyrie doit accompagner les gens, hein? Les fidèles, on doit trouver un peu de mélancolie. On ne peut pas avoir un kyrie qui a un rythme de gloria. Nous suivons la tradition de l'Église. Ou encore un gloria triste. Non. Donc, il faudrait respecter chaque genre musical. J'ai dit et je vous remercie.